ouvre le gros congélateur, et 2 cadavres, tête bêche. Elle va nous raconter toutes les affaires qu'elle a vécues en Belgique, avec notamment la découverte de 3 femmes dans un congélateur d'un restaurant familial. Elle va nous raconter toutes ces histoires-là. C'est assez incroyable. Vous avez retrouvé, on va en parler, 3 femmes congées dans les frigos d'un restaurant. Oui. Comment vous retrouvez avec des caméras de télévision? Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ça serait interdit en France de filmer quelqu'un qui est condamné, qui arrive devant sa juge d'instruction en mode émission de télé. Comment vous avez eu l'opportunité de participer à cette émission et comment ils ont eu le droit de filmer? Alors, c'est une longue histoire. Donc, en fait, la Belgique a pris l'habitude, à la fin des années 90, de stimuler le public par l'intermédiaire de la télévision pour obtenir des témoignages sur certaines affaires qui étaient des affaires anciennes ou qui étaient des affaires récentes, mais à propos desquelles on avait besoin de témoignages. Et j'ai eu d'ailleurs une affaire comme ça, fin des années 90, près de 2000, où on a, par cette émission, sollicité des témoignages qu'on a eu ou pas eu, mais enfin ça émoustillait les gens et ça éveillait leur intérêt. Et puis alors, donc, il y avait une porte d'entrée pour les caméras de télévision. Et c'est à ce moment-là que Jean Libon et Yves Vinan ont imaginé de demander aux autorités judiciaires, c'est-à-dire procureur général, procureur du roi, enfin de la République chez vous, président du tribunal et président de la cour d'appel, les autorisations nécessaires pour pouvoir filmer une enquête à l'instruction. Et donc ça s'appelle aujourd'hui Poulet frites, et c'est l'histoire d'une enquête qui a été menée, Trevante. Le chef, c'est qui? C'est moi. Pas compliqué. D'accord? Il y en a beaucoup des gens qui s'enfuient, qu'on ne retrouve pas. Mais c'est-à-dire, forcément, pour les crimes qui n'ont pas de mobile particulier, là, effectivement, vous avez un risque que les gens s'enfuient. Pour les crimes qui ont un mobile ou qui sont intrafamiliaux, ben, la personne reste d'habitude et essaye de maquiller le crime. Là, il n'y avait pas de mobile, là. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il était fou. Ah oui, ça, il y a un certain nombre de tapés qui courent, etc. C'était pas un ex-copain? Ça n'avait rien à voir? C'était son dealer de stupéfiants. Voilà. Et... elle était malade? Non? Oui. C'est ça? Il avait une fiche de maladie, oui.